louange à toi, Saint-Esprit. Les communicateurs indispensables de la grâce. La Bible déclare. Ils seront tous enseignés de Dieu. Ils seront tous enseignés de Dieu. Et grande sera leur postérité. Moi, je suis un esprit. Et une âme qui habite dans un corps. Je refuse de mener ma vie de pacte spirituel. Je refuse de mener ma vie de pacte spirituel. C'est le limite que me pose la chair. C'est le limite que me pose la chair. Je déclare de la cheville de ma tête. De la cheville de ma tête. Jusqu'à la plante de mes pieds. Jusqu'à la plante de mes pieds. En passant par le rein. En passant par le rein. Tout va bien. Tout va bien. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Moi, je bénéficie de la loi d'exception. Moi, je bénéficie de la loi d'exception. Donc, tout ce qui peut arriver aux hommes ordinaires de ces pays. Donc, tout ce qui peut arriver aux hommes ordinaires de ces pays. Cela ne peut pas m'arriver au nom de Christ. Cela ne peut pas m'arriver au nom puissant de Jésus. Jean 1, 12, 13 déclare. Jean 1, 12, 13 déclare. Elle me confère les statuts. Elle me confère les statuts. De l'enfant de Dieu en esprit. De l'enfant de Dieu en esprit. C'est pourquoi. Toute puissance qui agit par le sang. Toute puissance qui agit par le sang. Toute puissance qui agit par la chair. Toute puissance qui agit par la chair. Toute autre puissance de l'ennemi. Toute autre puissance de l'ennemi. Qui veut agir contre moi. Qui veut agir contre moi. Mon esprit prend le dessus sur vous tous. Mon esprit prend le dessus sur vous tous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Deutéronome 34, 7 déclare. Deutéronome 34, 7 déclare. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vie n'était point affaiblie. Sa vie n'était point affaiblie. Et sa vigueur n'était point passée. Et sa vigueur n'était point passée. Moi aussi je confesse. Moi aussi je confesse. Les organes de mon corps ne peuvent pas me quitter. Les organes de mon corps ne peuvent pas me quitter. Cela va de la durée de mon existence. Cela va de la durée de mon Au existence. nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. La Bible déclare dans 1 Corinthiens 14, 2. La Bible déclare dans 1 Corinthiens 14, 2. En effet, celui qui parle en langue En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. mais à Dieu. Car personne ne les comprend. Car personne ne les Et comprend. c'est un esprit qui décrète deux mystères. Et c'est un esprit qui décrète des 1 mystères. Corinthiens 2, 7 à 9, la Bible déclare. 1 Corinthiens 2, 7 à 9, la Bible déclare. Nous prêchons la sagesse de Dieu, Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, mystérieuse et cachée, que Dieu, que Dieu, avant le siècle, avant les siècles, avait destiné pour notre gloire. avait destiné pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Sagesse auquel les chefs de ce siècle n'a Car connu. s'ils les eussent connus, Car s'ils les ils connus, n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, mon tuteur, mon tuteur, amène-moi à la croissance maximale de ma taille spirituelle. Amène-moi à la croissance maximale de ma taille spirituelle et libère mon héritage, ma puissance, mes prodiges, mes exploits, Au nom puissant de au nom puissant de Jésus. Par la foi, Ouvre ma bouche. j'ouvre ma Je bouche demande, et je demande, Saint-Esprit de Dieu, au-delà de moi, toi qui vis au-dedans de moi, donne l'expression de me fournir l'expression et mes paroles et mes paroles pour une prière pour une prière en esprit, au nom puissant de Jésus. Péché l'éternel.
que l'Éternel fasse bénéficier aux activités de cet endroit à la loi d'exception. Quand tout ne marche pas, que l'Éternel ouvre des portes afin que cette maison sache qu'il a reçu des citoyens de l'Éternel. Où nous dispensons le cours sur le voile déchiré ainsi que l'économie de Dieu. Ce cours a pour objectif de conduire le croyant en Jésus-Christ devant le portail splendide de l'Éternel. Nous sommes sur Avenue du Livre, numéro 44, dans la commune de la Bombée, en référence médecin de nuit, non loin de Ouagata. Nous sommes là chaque dimanche de 7h30 à 9h. Ce cours vise à doter le croyant d'une connaissance exceptionnelle sur ce qui concerne une connaissance avancée. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous allons prendre des cas. Aujourd'hui particulièrement, je fais un petit rappel pour donner quelques explications là où il y a eu des flous de compréhension. Et je continue le cours. Berger, faites-moi la lecture. Prenez vos cahiers, rentrez au début, là où j'ai dispensé le cours. Nous lisons, il termine la phrase, je donne une explication. Il y a une question, vous la posez. Module avancé, voile déchiré, l'économie des Dieu. Quand on dit module avancé, c'est-à-dire qu'à l'université de la foi chrétienne, à Bandal, vous étudiez les fondements, qui sont les fondations de la vie spirituelle et du Christ. Cela parle plus de vous. C'est de vous qu'on parle. Il s'agit plus de vous doter les fondations avant de commencer la vie chrétienne. Là, nous parlons de 4 socles.
Mais ici, nous sommes dans le module avancé, comme le mot le dit, nous allons au-delà maintenant de ceux qui ont déjà maîtrisé la fondation. Tu ne peux pas entrer dans ces cours, a priori, tu n'as pas encore la base. Donc, l'IFC, Bandal, constitue la fondation du début de la foi chrétienne. Mais tu verras beaucoup plus, il s'agit de toi. On te montre où se trouve ta fondation. Dans le module avancé, il s'agit exceptionnellement de Jésus. Nous voulons diminuer le nombre de coudées qui t'éloignent de Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'on te rapproche de plus en plus de la connaissance de Jésus. Ok. Lorsqu'on dit voile déchiré, je vais vous expliquer. Lorsque Dieu a ordonné la construction du temple, il a exigé qu'il y ait le parvis extérieur. Le parvis extérieur représente une porte par laquelle tous ceux qui étaient païens, tous ceux qui ne connaissaient pas Dieu, faisaient leur entrée dans le tabernacle. Ça s'appelle le parvis extérieur. C'est une partie réservée uniquement pour des personnes qui ne sont pas sanctifiées, des personnes qui viennent du monde du péché et qui veulent accéder dans le tabernacle de l'Éternel. Comprenez que le tabernacle de l'Éternel représente ce qu'on appelle la demeure de l'Éternel. C'est l'habitation de Dieu, n'est-ce pas? Or, pour entrer là où Dieu habite, il y a une porte d'entrée. Cette porte s'appelle le parvis. Donc le parvis représente la porte de Romains 19. C'est par là que tout le monde entre en confessant Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Vous tous, vous êtes venus comme des païens, des néophytes, des gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu, et vous avez fait votre entrée par le parvis. N'est-ce pas? En entrant par le parvis, la première des choses qu'on vous offre après le parvis, c'est le lieu saint. Mais écoutez-moi très bien. Lorsque nous disons voile déchiré, entre le parvis et le lieu saint, il n'y a pas de voile. Mais particulièrement, entre le lieu saint et le lieu très saint, il y a le voile. Alors, le cours est intitulé voile déchiré. Donc, nous avons deux types de religions. La première religion excellente se trouve du côté du voile de saint de saint. Ça veut dire, lorsque vous faites votre accès dans le Seigneur, vous allez rencontrer deux religions. La première religion qui est excellente, c'est la religion qui cache les mystères de notre période. Mais cette religion se trouve de l'autre côté du voile. Ça s'appelle le Saint des. C'est pourquoi je vous ai dit tout à coup, Dieu a rempli le silence. Vous voilà, vous voici devant le portail splendide de l'Éternel. Donc ici, nous sommes beaucoup plus focalisés sur le lieu qui se trouve le Saint des Saints. Donc, tant que le voile n'est pas déchiré, vous êtes encore en train de servir la religion de l'ancienne alliance. Celui qui entre dans le voile déchiré sera une personne qui a entendu parler de Dieu mais n'a jamais parlé avec lui. C'est ainsi que vous verrez la vie de Job est divisée en deux parties. Il y a une partie où il croyait connaître Dieu. Et il parlait, il donnait des arguments devant son problème. Mais lorsque Dieu a déchiré le voile, il a rompu le silence. Il est venu parler à Job. Job, sais-tu? Il a dit, j'ai parlé de toi sans te connaître. Maintenant, je m'aime. La connaissance de l'Éternel te donnera la capacité de se taire. Tu n'auras plus besoin d'aller intervenir et parler de Dieu n'importe comment. Parce que tu as compris la grandeur de sa connaissance. Vous voici tout à coup devant cette portail. Voilà pourquoi, avant que vous ne continuiez le cours, vous devez savoir de quoi il est question. Ici, il est question d'entrer dans la religion du Nouveau Testament. Mais la religion du Nouveau Testament se trouve de l'autre côté du voile. Alors, qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur? Lorsque le voile est déchiré, le chrétien a une révélation particulière de Jésus.
il y a le mystère de la manne qui était tombée dans le désert. C'est là où on vous apprend que lorsque vous déchirez le voile, vous accédez au portail de Dieu, vous rencontrez le pain de pain qui n'est pas seulement tombé, que les gens ont mangé dans l'ancienne religion et qui sont morts. C'est le prototype du pain qui est descendu du ciel, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Deux fois sur tout temps pour défendre. Donc les enfants d'Israël ont mangé un pain qu'ils ne connaissaient pas. Et comme ils ne connaissaient pas ce pain, ils sont morts. Mais c'est ici, dans le voile déchiré, le véritable pain qui est descendu du ciel. Amen. Et celui qui mangera de ces pains vivra quand même. Amen. Donc tout à coup, ne croyez pas que c'est par un privilège que vous êtes là. C'est par une invitation exceptionnelle de Dieu. Et vous verrez, lorsque vous traversez votre voile, vous allez découvrir qu'il y avait ce qu'on appelle la verge d'Aaron qui avait fléri. Or, la verge d'Aaron est entrée dans l'autre côté de la nouvelle religion, elle était sèche. Cette verge était pratiquement desséchée. Donc vous êtes, tel que vous êtes là, certains d'entre vous vont faire accès à ce cours tout en ayant une vie qui est sèche. Mais je peux vous garantir, laissez ces bois, restez de l'autre côté du voile, revenez demain, vous verrez non seulement qu'elle croit, mais va porter des fruits. Vous porterez des fruits. Alors, le fait que la verge d'Aaron est entrée sèche, ça veut dire tout simplement, cette verge est entrée sous le format de la mort. Mais le fait que le lendemain, le voile soit déchiré et que la verge puisse resplendir et porter des fruits, c'est le mystère de la résurrection qui n'a rien à voir avec l'ancienne religion. Le mystère de la résurrection a à voir avec le voile déchiré. Amen. C'est ici votre résurrection. Amen. C'est quelqu'un qui nous suit. C'est ici que vous verrez dans le voile déchiré, vous aurez l'explication typologique de ce qu'on appelle le chandelier. Le chandelier qui était la forme d'un instrument qui avait 6 calices, au milieu il y avait le 7e. Vous verrez l'explication sur le contenu du chandelier. Qu'est-ce que le chandelier voulait exactement dire? Ça veut tout simplement dire, le chandelier ne se trouve pas dans le lieu saint. Le chandelier ne se trouvera jamais dans l'entrée de Paris. Mais le chandelier se tient où? Dans le lieu saint du saint. Or, dans le lieu saint du saint, il y a une priorité. La lampe a une caractéristique. Elle ne doit pas sécher les biens. Donc Dieu veut faire de toi quelqu'un qui produit des fruits en toutes saisons. Amen. Tu ne m'as pas bien mes soeurs. Et voilà tout à coup devant un programme où Dieu veut faire de toi un chandelier vivant. Parce que le chandelier est aussi le prototype du croyant. Amen. Voilà que tu es devant une porte qui va t'amener à faire des choses qui ne s'arrêteront pas. Amen. Et si tu partiras le lundi, les gens seront épatés de lundi. Si tu prêcheras le mardi, les gens seront épatés le mardi. Si tu prêcheras le mercredi, les gens seront épatés le mercredi. Pourquoi? Parce que tu es devenu celui qui habite le lieu du voile déchiré. Et tu es le chandelier de l'Église. Laisse que la lumière de l'Éternel puisse commencer à lui. Parce qu'il y a quelqu'un qui suit les cours. Amen. Voilà ce qu'on appelle le voile déchiré. Avec le voile déchiré, vous verrez tout à coup des gens ici qui vont comprendre l'importance des secrets des instruments placés dans le lieu saint de ça. Amen. Voilà pourquoi vous suivez le cours. On dit là-bas. Et je peux vous garantir, mes frères, s'il y a des candidats exceptionnels pour le jour à venir, d'agir avec un Dieu puissant, vous avez des solutions. Dorénavant, je vais vous conseiller cette chose. En venant suivre le cours du dimanche, dès que vous franchissez cette porte, comprenez que vous êtes une personne de valeur. Ne regardez pas ce que vous avez en main. Considérez que parmi les gens qui ont de l'argent en banque, considérez que parmi les gens qui ont beaucoup d'habits, vous avez été sélectionnés. Enfin, je peux vous assurer, il y a un ensemble de connaissances que Dieu lui donne à tout. Lorsqu'il commence cette connaissance avec toi, vous avez signé le pacte de l'élévation. Et laisse-moi te dire ces enseignements
vont laisser des traces indélébiles dans ta vie. Toute personne qui t'aura connu en train de parler de ceci dehors, tu vas laisser des traces invisibles dans la vie de cette personne. Où qu'il aille, il se souviendra de toi. Ça s'appelle le voile déchiré. C'est pourquoi vous avez entendu la Bible dire, il a caché ces choses aux sages et aux intelligents. Je vous conseille de ne devenir jamais. Bon, c'est un conseil. S'il vous plaît. Ne devenez jamais sage et intelligent quand je donne ça. Parce que moi-même, je suis l'éblouie de l'Éternel. Je m'en vais vous dire, si vous voyez, vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi l'huile fait passer derrière et ça passe à la derrière. L'huile de la veuve, vous savez pourquoi elle s'était arrêtée? Je vous ai déjà dit pourquoi l'huile de la veuve s'était arrêtée. Non. Parce que le vase était fermé. L'huile de la veuve, quand elle a parlé avec Élie, et Élie a dit rentre dans ta maison. Élisée plutôt. Élisée vient de rentrer dans ta maison, prends des vases. Vous savez que le vase représente les contenus dans lesquels Dieu doit déverser les choses. Oui. Autant vous aurez du temps pour que Dieu déverse quelque chose dans votre vie, autant lui ne s'arrêtera. Amen. Et si vous commencez à réaliser que vous avez connu tout ce que je connais, vous n'aurez plus rien de vous. Je peux vous garantir, après ce cours, il y a un autre cours que je ne donnerai jamais. J'attendrai quand Dieu me dira c'est le moment. Parce que c'est Dieu qui sélectionne son peuple. Amen. Alors regarde le voisin qui dit, change ta personnalité. Change ta personnalité. Tes échecs ne veulent rien dire. C'est la qualité de l'invitation que tu as qui détermine qui tu es. C'est la qualité de l'invitation que tu as. Te voilà tout à coup marchant sur la vie, la main dans la bouche. Te voilà tout à coup rentrer à la maison, le mari ne comprend pas, tu étais parti au travail. Là tu reviens la main dans la bouche. Tu dis chérie, tu as épousé la femme la plus excellente du monde. Il faut lui dire. Dites-moi mon Amen. Alors frère, vous n'êtes pas n'importe qui. Dieu vous a trouvé le prédicateur qu'il vous faut. Amen. Amen. Ce que je veux vous enseigner avec ce que vous pouvez me prendre des sénateurs, des députés, des membres du gouvernement. Vous le mettez à rouge. Je vais vous dire, ne le mélangez pas avec les gens de l'IFC. Amen. Vous prenez tout le conseil de la présidence. Je dis, mettez-les de ce côté. Prenez-moi les gens qui ont suivi le cours, mettez-les ici. Je peux te garantir, les regards des sénateurs seront tournés vers vous. Amen. Tous elles sont en train de regarder, tout vient cette race. C'est la race des fois de déchirés. Il faut te gérer, on sait, on va nous montrer ton nom là. On va mettre ton nom au magasin. On est à la gauche. Mais au fur et à mesure que tu voudras m'écouter chaque dimanche, tu auras l'impression que je suis devenu un. Et tu l'es. Non, il faut les enlever. Et tu l'es. C'est pas ça. Même en conseil de famille, tu vas mesdames et messieurs. Il est donc ici question de parler principalement du sacerdoce de Christ. C'est-à-dire, dans le voile des Chiliens, nous avons une nouvelle religion, mais nous ne parlons pas parce qu'il y a les sacerdoces d'Aaron. Lorsque Dieu a institué la prêtrise, il a dit à Moïse, prends-moi ton frère qui s'appelle Aaron, je vais établir un sacerdoce. Je vais vous dire une vérité. Lorsque Christ établit le sacerdoce d'Aaron, c'est pour protéger la promesse prophétique d'Israël. Dieu a dit à Israël que nul ne tiendra devant elle tant qu'elle vit, elle vivra. Bon, maintenant, le problème, c'est quoi? L'élite politique qui doit diriger ou présider à la destinée de la promesse d'Israël doit être encadrée par un sacerdoce. Toute élévation d'une famille, toute élévation d'une nation, toute élévation d'un individu est toujours encadrée par un sacerdoce.
C'est-à-dire, une promesse de Dieu, sans un sacerdoce d'encadrement, fera toujours courir l'homme. Autrement dit, si vous avez une promesse de l'élévation de Dieu dans votre vie, retenez que l'élévation de votre vie doit être encadrée par un sacerdoce. Or, si vous vous confiez au sacerdoce d'Aaron, je vous garantis que votre élévation n'ira pas loin. Parce que vous n'avez pas la promesse d'Israël. La promesse d'Israël est oui et amen pour nous. Si du moins, nous avons les sacerdoces de notre génération. Ces sacerdoces s'appellent les sacerdoces de Christ. Voilà, je dis à chacun, vous êtes détenteur des promesses de Dieu. Mais il faut que vous sachiez, cette promesse ne peut commencer à fleurir comme la Vierge d'Aaron lorsque cette promesse réalise que vous avez les sacerdoces qui correspondent à la promesse de la Nouvelle Alliance. Et ces sacerdoces s'appellent les sacerdoces de Christ. Tout ne va pas. Vous savez pourquoi? Parce que Congo est détenteur d'une promesse. C'est un pays à un destin prophétique. Mais ce qui manque maintenant au Congo, ils n'ont pas encore cette génération de personnes qui ont été formées pour ramener les sacerdoces de Christ à la promesse faite à la nation. Et je suis dans la joie de voir que la première génération, d'après mes yeux, sont là devant moi pour donner au Congo ce qu'il n'a pas fait. Vous avez tant attendu la réponse du Congo par les politiques, et bien, je suis dans la joie de vous annoncer, vous êtes la réponse du Congo au problème qu'il est en train de traverser. Si du moins vous maîtrisez le volet et vous y entrerez certainement comme la verge sèche, mais je peux vous garantir, non seulement qu'elle va resplendir et croître, mais il y a aussi un fruit qui va pousser. C'est à travers le Congo. Il y a des familles qui ont reçu des promesses. Il y a des gens qui ressentent que Dieu m'a choisi pour que je lève ma famille. Mais le problème qui t'est bloqué jusqu'à présent, tu étais dans la parcelle de voisin. Nous venons de te ramener à la portail. C'est un lit de l'Éternel. Je décrète et je l'impose au nom de Jésus. Parce que moi, je suis porteur d'une promesse. Mais je suis en train de te dire, la promesse de Dieu doit marcher de pair avec les sacerdoces qui les correspondent. Si Israël a réussi à devenir ce qu'il est, parce que Dieu lui-même a pris soin, après avoir fait la promesse à Israël, qu'elle sera la nation qui va véhiculer l'évangile dans le monde, Dieu a organisé une prêtrise. La prêtrise qui est bonne donnera naissance à une famille forte. Amen. Quand une prêtrise, elle est bonne, elle donne naissance à une nation qui sera élevée. Mais lorsque la prêtrise, elle est faible, elle donne naissance à une vie faible. Si vous êtes faible aujourd'hui dans votre vie, ce n'est pas parce que quelqu'un a abusé de votre vie, mais parce qu'il a abusé au moment où vous n'avez pas les sacerdoces de Christ. Et dites-moi important. Amen. C'est pour autant dire, mes chers frères, que la qualité du sacerdoce que tu as détermine le rendement de ta vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Israël n'a pas prospéré parce qu'il est différent du Congo. Mais Israël a prospéré parce qu'au-delà de la promesse que Dieu a donnée à Israël, Dieu a associé une prêtrise responsable. Amen. Et ce qui tue le pays aujourd'hui, en République démocratique du Congo, c'est que nous n'avons pas encore une prêtrise, un sacerdoce responsable, digne de la promesse que Dieu a donnée au Congo. Je prie que l'Éternel suscite en vous, comme on le dit au Congo, une génération de poitrons. Je ne sais pas quand je dis ça, comment ça frappe dans ton cœur. Il faut bête à cause sentiment de vous sentir que non, il s'agit de moi. Je répète que Dieu, à travers les sacerdoces de Christ, ce n'est pas les sacerdoces d'Aaron qui te fera asseoir dans ton élévation. Si quelqu'un, par hasard, commence à prospérer dans sa vie, sans avoir les sacerdoces de Christ, je suis prêt à te dire que ton élévation va s'effondrer comme le génie. Voilà pourquoi le voile déchiré, c'est le portail qui te conduit tout droit devant le Fils. Donc ici, tu viens suivre le coup, non pas seulement sur le fondement, mais c'est pour soutenir, parce que la Bible dit dans Hébreux, il soutient toutes choses par sa parole.
Donc ça veut dire que ici tu apprends des choses qui soutiennent toutes les choses. Ça veut dire que si tu as une activité que tu fais, le soutien viendra de l'enseignement des religions. Il y a quelqu'un qui me suit. Alors je peux te dire que tu n'es pas ici par hasard. Si cela dépendait des hasards, tu n'aurais pas foulé tes pieds dans cette école. Mais je pense que tu es sélectionné pour quelque chose. Amen. Tu es la réponse du Congo à ces problèmes. Je ne sais pas dans quelle dimension, mais je suis sûr que quand on arrive devant le portail de l'Éternel, c'est pour que nous puissions devenir la réponse de Dieu aux problèmes des épreuves de lecture. Les mobiles du cours, le premier c'est d'affermir les juifs et les non-juifs chrétiens en leur montrant que le judaïsme de l'Ancien Testament était arrivé à son terme. C'est pour dire, si vous suivez ce cours chaque dimanche, ici sur Avenue Libre, à la Gombe, c'est pour que vous puissiez savoir, vous, les chrétiens juifs, c'est la descendance d'Abraham. Mais les chrétiens non juifs, c'est nous. N'est-ce pas? Oui. Maintenant, on veut nous dire que pendant que certaines personnes se sont répandues en Christ, malheureusement, à cause de l'ignorance, eux-mêmes sont allés suivre les sacerdoces judaïques. Les sacerdoces judaïques, je le répète, c'était pour organiser la vie politique d'Israël. Ça a été constant. J'aime bien quelqu'un qui me dit, j'aime bien lire le livre de l'Ancien Testament. J'aime bien lire les livres de Moïse. Bien sûr, ce n'est qu'une information culturelle. Il faut qu'on t'en donne la révélation. Mais pour que tu obtiennes la révélation, tu vas pénétrer le portail du voile de déchiré. Les sacerdoces judaïques, si je donne ce cours, c'est parce qu'abusivement, certaines personnes parmi vous se sont retrouvées chrétiens, mais en train de servir le sacerdoce judaïque. N'est-ce pas? Yes. Alors maintenant, ce cours veut te dire que le sacerdoce judaïque est déjà arrivé à son terme. Plus question de suivre un prédicateur qui te parle du sacerdoce judaïque. Puisque le sacerdoce judaïque est arrivé à son terme, celui qui le suit se dirige à son terme. Et voilà que Congo qui veut renaître à peine pour commencer une nouvelle génération, il y a des prédicateurs qui estiment qu'ils doivent continuer les sacerdoces judaïques. Voilà pourquoi ils sont en train de conduire le Congo à son terme pendant qu'il vient de naître. On dit qu'on va au calme. Pas de premier souci, si quand même. Malheureusement, par contre, il y a un sacerdoce, c'est Jida. Jida, il y a un qui est dans la maçon. Donc, aussitôt devenu chrétien, aussitôt tu as mis fin. Vous comprenez pourquoi vous n'avez pas avancé dans la chrétienté. Si vous n'avez pas accepté de suivre le cours sur le fondement, je ne vous aurais pas permis de suivre ça. Parce que je voulais d'abord que vous ayez une fondation. Mais lorsque quelqu'un dit je confesse dans ma bouche le Seigneur Jésus, je crois dans mon cœur que Dieu a ressuscité Jésus dans le cœur. Mais voilà que tout à coup qu'il vient de devenir une nouvelle créature. Les choses nouvelles ont commencé. Il se retrouve devant un pasteur qui porte les Nzambala de Moïse. Les habits du sacerdoce. Maintenant, quand il porte les habits du sacerdoce, lui-même déjà, il a commencé un ministère qui est déjà à son terme. Il vient de prendre encore un jeune garçon qui vient de devenir une nouvelle créature, il l'amène à son terme. Aussitôt né, aussitôt mort. Ça passe. Dis au voisin. Dis au voisin. Le sacerdoce judaïque est arrivé à son terme. Et quiconque suit un prédicateur, attaché à ce sacerdoce, amène sa vie dès le commencement à son terme. Il n'y aura plus de place ici. À cause de l'excellence des cours qui seront donnés. Dis voisin. Et voici. Devant le portail de Dieu. Pour ton problème, Dieu vient de rompre le silence. Donc
judaïque est déjà arrivé à son terme. Donc nous avons un nouveau sacerdoce que nous devons apprendre. Apprenez que ne parlez plus des sacerdoces d'Aaron, parlez maintenant des sacerdoces écrits. Ça ne fait pas un nouveau mot, mais sachez que c'est le début de la renaissance de votre vie. Parce que tout l'objectif de la loi avait été réalisé par Christ. C'est-à-dire quoi? Dieu avait des objectifs qu'il voulait atteindre avec la loi de Moïse. Mais maintenant, la loi n'a rien amené à la perfection. Voilà pourquoi il a pris son fils qui était à la fois le sacrificateur. Tu sais quoi vous dire? Si Jésus-Christ a un sacerdoce que nous devons suivre, il y a plusieurs raisons. La première des raisons, parce que pour qu'il y ait sacerdoce d'Aaron, il faut qu'il y ait un sacrificateur. N'est-ce pas? Or, le sacrificateur devait être le souverain. Pour qu'il soit souverain, il devait être sélectionné parmi les sacrificateurs ordinaires. Reconnaissez ici que le souverain sacrificateur ne pouvait entrer qu'une fois l'an dans le lieu trop saint pour offrir le sacrifice. Il n'entrait pas avec le sacrifice de lui-même. Le souverain sacrificateur entrait avec le sang d'un animal. Il amenait le sang vers le propitiatoire. C'était une table. Ça veut dire que c'est la table en aspergeant le sang sur le bois. Ce sang aspergé sur le bois d'acacia qui était là permettait à Dieu d'être propice. C'est pourquoi on dit propitiatoire. C'est-à-dire, cela rendait accessible la présence de Dieu. Reconnaissez très bien que le sang représente le sang de l'alliance. C'est le sang de Jésus qui a pardonné le péché. Par la Bible dit, là où le péché abonde. La grâce. Ça veut dire tout simplement, le sang d'un animal ne pouvait pas ôter le péché. Voilà pourquoi le péché était en train d'abonder. Et maintenant, on m'attend la foule. Donc, l'ancienne religion judaïque n'a fait qu'augmenter le péché. Parce qu'en soi, le péché n'était pas pardonné. Le péché était couvert. Mais il fallait quelqu'un qui vienne ramasser cela. Voilà pourquoi Zorobabel dira, qui est-il moi? Devant Zorobabel misérable. Il ne s'agit pas de balayer le péché. Il s'agit d'aplanir le péché. Donc il fallait qu'il y ait un homme qui avait un sacerdoce, qui avait un pouvoir, non de couvrir, mais de balayer. Voilà pourquoi il y a la promesse qui dit, Dieu dit dans Deutéronome, si, mais cette fois-ci, dans l'hébreu, est exactement comme complété dans Jérémie 31, il dit, cette fois-ci, j'ai pardonné le péché. Voilà un sacerdoce qui est supérieur parce que Jésus-Christ, là, il est le souverain sacrificateur qui n'est pas entré une fois non. Une fois entré, il est assis. Et au moment où il fallait 4 jours, parce que la Bible dit, s'il y a eu des souverains sacrificateurs en grand nombre, c'est à cause de la mort. La mort les rendait incapables d'être permanents. Quand ils meurent, on laisse 3 jours. Le 4e jour, on organise une nouvelle élection. Parce qu'on ne peut pas laisser les sacerdoces vides. Alors, voilà la raison pour laquelle, dans le sacerdoce de celui que nous parlons aujourd'hui, Jésus-Christ de Nazareth, il a accepté que le temple soit détruit pendant 3 jours. Mais il a dit, je ressusciterai. Pourquoi il a ressuscité le 3e jour? C'est parce qu'il a évité aux gens qui devaient faire l'élection de choisir un autre souverain. Voilà pourquoi il dit le sacerdoce de Jésus-Christ est intransmissible. C'est-à-dire qu'il n'y a plus personne qui peut t'aider à réussir dans l'entreprise où tu travailles si tu n'as pas celui qui soutient toutes choses par sa parole. Il est le seul souverain sacrificateur qui est entré dans le lieu saint de saint, mais il n'est pas entré avec les sangs de quelqu'un d'autre. Il est entré avec son propre sang. Il était l'agneau, il était le sacrificateur. Plutôt que de s'arrêter là, puis il est ressuscité le 3e jour. Et il y a eu des gens qui étaient assis avec lui qui témoignent. Le livre des gens lui dit encore, il a passé 40 jours après sa mort avec les disciples. Frère, te voilà devant le portail. Quand les gens croiront que Jésus est mort dans ta vie, certains vont apprendre qu'il est ressuscité. Et non seulement que certains vont apprendre qu'il est ressuscité, je te garantis, Jésus va passer encore du temps avec toi. Et s'il a utilisé le chiffre 40, parce que le chiffre 40 représente une génération. Quand il y a des gens ici qui croient qu'ils ont sauté leur génération,
je te rassure que Dieu va ressusciter dans ta vie. Et lorsqu'il va te ressusciter, il permettra que tu sois réintégré dans la génération que tu as ratée. Alors, je ne comprends pas les gens qui disent s'il y a des amis à toi qui ont évolué dans la prédication, eh bien je te dis, ne regrette pas, tu es devant les portes ou le portail qui va te ramener tout droit vers cette génération. Donc il s'agit, ça doit être écrit, du Christ. Lecture. Le deuxième mobile, c'est d'avertir ceux qui se considéreraient comme chrétiens du danger de retour au judaïsme. Maintenant, c'est pour dire quoi? Il y a certaines personnes en République démocratique du Congo à la recherche de Dieu. Mais d'autres considèrent que s'ils retournent au judaïsme, qu'est-ce qui se passe? Ou de ne pas parvenir à la vraie foi en Christ. Vous risquez de ne pas parvenir à la vraie foi. Tout celui qui fricote avec le judaïsme de l'Ancien Testament ne parviendra pas à une vraie foi. Je veux que tu le dises à ton voisin. Vas-y, mais. Quand tu n'as pas de voisin, tu ne peux pas revenir. Parce que le mur ici va recevoir le hiérarchie. Madame Yann, si tu n'as pas de voisin, tu parles vite. Dis voisin. Si tu continues avec le judaïsme, tu ne parviendras jamais à une vraie foi. Lecture. Le troisième et puis dernier, d'attirer l'attention de tous les chrétiens sur la prééminence de Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'à travers le voile déchiré, nous voulons attirer l'attention des chrétiens sur la prééminence, c'est-à-dire la qualité la plus supérieure, incomparable de Jésus. Vous ne pouvez pas comparer Jésus à un ange. Vous ne pouvez pas comparer Jésus à un prophète. Vous ne pouvez pas comparer Jésus à Moïse. Vous ne pouvez pas comparer Jésus à Élie. Car personne d'entre eux, Dieu l'a appelé, c'est ici mon fils, c'est sur qui je place tout. Jésus est plus que les anges. Jésus-Christ est plus que le prophète. Jésus-Christ est plus que Moïse. J'ai dit, il est plus que David, Élie et les autres. Parce que de tous ceux que je citais les noms, personne n'a jamais dit cette déclaration, celui-ci est mon fils. Sur qui je plaçais toute mon affection. Personne, même Moïse. Je le respecte beaucoup avec la déférence de quelqu'un qui a fait un grand travail. Mais mon cher Moïse, tu ne seras jamais comparable au sacerdoce de mon Seigneur. Dites à ceux qui sont dans notre religion de l'autre côté, qui disent que nous croyons que Jésus était un prophète, et bien nous leur disons, aucun des prophètes n'a reçu la mention excellente et prééminente, tu es mon fils. Ah, dites-moi quel est l'ange qui a reçu cette âme? Vous avez entendu Dieu depuis l'Ancien Testament dire à un ange qu'il est son fils, même vous avez entendu Dieu dire à Moïse, parce que tu as fait tomber Pharaon, tu es mon fils. Personne, tous, ce sont les serviteurs dans la maison de Jésus. Ah, il est Boukagli. Répète, Élie, Moïse, et les autres sont des travailleurs. Dans le royaume de Christ. Amen. Hosanna. C'est-à-dire que vous êtes ce matin devant un Dieu qui est supérieur aux gens que vous lisez dans la Bible. Tout à coup, vous avez beaucoup aimé la vie de Moïse. Et tu dis toujours, j'aime lire les livres de Moïse. Mais je suis venu te dire, tu ne vas plus lire Moïse, tu vas lire le propriétaire de Moïse. Amen. Quand on sera dans le royaume de Dieu, nous serons à côté de mes amis et mes collègues de travail. Assurément. M'a dit tu vas un bon amen. Et d'ailleurs, si je peux dire mieux, je serai à côté de moins que moi. Ils sont moins que moi. Parce que la Bible dit de tous ceux qui sont nés de la femme. Il n'y a personne qui a parlé de plus que Jean-Baptiste. Mais cependant, le plus petit dans le royaume des cieux sont plus grands que eux. J'aurais l'audace de dire à Moïse, très cher petit frère, comment tu parles.
Et voilà que les gens qui viendront tout droit des communes environnantes, on n'a pas cité les noms, il dit voilà, à nous plein de métiers. Et tout à coup, ils seront devant mon Seigneur Jésus-Christ et je te conseiller. Il va les laisser pas parler. Il sait de quoi il parle. C'est un disciple accompli. Il dit là, quand tu vas, jeune frère. Moïse me dit, ici c'est la vérité. Ici on ne ment pas. Je suis vraiment venu. Parce que moi je suis venu avant Jean-Baptiste. Et toi tu es venu après. La différence entre toi et moi j'ai préparé. De toutes les façons, si Moïse est déjà petit frère, qui va se lever encore avec lui? Parce que tous les prophètes n'ont fait que se rattacher au message de moi. Jusqu'à Malachi. Je vous annonce que ce vendredi, je vais un débat très très où il est avec Pasteur Grasse. C'est lui-même qui a cherché. Il veut qu'on parle de la Bible. Je lui ai demandé d'acheter des centimes. Je lui ai demandé d'acheter des centimes. Une pour soutenir le patron, l'autre pour soutenir l'autre. Parce que ça risque de trop. Il veut me parler du sacerdoce Aaron. Alors que moi j'ai déjà déchiré le voile. PSTV, vendredi, 15h juste. Je prie que Dieu ait pitié de lui. Qu'il soit malade ou qu'il ait embouteillage. Sinon, c'est une nouvelle honte en vue. L'évangile est à Kakamo. Et à Nibaleki. Quand Dieu te donne la grâce de rencontrer l'évangile, frère glorifie le nom de Jésus. Tu n'auras pas peur de répondre à qui te pose la question. Parce que l'évangile est unique. Oui, c'est ça. Et cet évangile repose sur les sacerdoces de qui? Frère, vous n'avez pas rencontré Moïse dans votre vie. Moïse le sait que lui et tous les restes des prophètes ont parlé de Jésus-Christ, mais personne n'a aidé l'Église à être enlevée. Mais nous, dans la nouvelle alliance, nous parlons non seulement du Christ, mais nous préparons l'Église à l'enlèvement. C'est-à-dire quand Jésus descendrait dans un second degré, il vient prendre des gens que nous avons préparés. En quoi Moïse va se comparer à moi? Et en plus, Dieu a voulu que nous ne puissions plus vous préparer seulement à mandat. Il nous a fait grâce de vous préparer dans une salle aérienne. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour la pitié. Le Fils par qui Dieu a parlé. Référence de base, Hébreux chapitre 1, verset 1 à 2. Lisons. La rapidité de trouver de référence biblique, c'est ça aussi l'IFC. Et voilà, 1, 2, lisons. 1, 2, 3. Après savoir autrefois, après l'Église et les moyens, parler à nos pères par les prophètes, Dieu dans ses événements nous a parlé par les Fils. Il a établi l'unité de toutes choses, par lesquelles on a sanctifié le monde. Là-dessus, il est question ici de pouvoir vous expliquer le livre de Hébreux qui commence par l'expression dit Abba. Les sacerdoces d'Aaron ont pour traiter l'alliance, le livre de Deutéronome. C'est le livre de Deutéronome qui détermine le traité de l'alliance entre Israël et Dieu. N'est-ce pas? Mais parmi nous qui sommes dans les sacerdoces de Jésus-Christ, le livre qui traite notre alliance s'appelle le livre de Hébreux. Voici ici
Voici le portail splendide qui nous introduit dans les temples où Dieu nous révèle sa gloire. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont demandé à l'Ancien Testament, je ne vous comprends pas. Seigneur, laisse-moi voir ta. Mais comment vous, dans les sacerdoces de Christ, vous ne demandez pas sa gloire? Moïse a demandé dans son sacerdoce, Seigneur, laisse-moi voir ta gloire. Mais vous maintenant, vous qui êtes des chrétiens, vous ne cherchez pas aussi à dire à Dieu, Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Quand vous voulez voir la gloire de Dieu, la première des choses que Dieu vous montre, c'est le portail splendide où se cache la gloire. Et ce portail s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Je vous convie, mes frères, à partir de ce mois de mars, à commencer à vivre la gloire de Dieu. Mois d'avril, j'ai récupéré le mois patience. Tu te lèves le matin, lorsque tu poses ta jambe en bas, tu dis, Jésus-Christ de Nazareth, me voici devant ta portail splendide. Cette année, je veux voir ta gloire. Moïse a demandé la gloire, mais il a vu les dos. Mais nous demandons la gloire, nous voyons le Fils dans son entièreté. Oh mon Dieu, je me demande pourquoi tu continues à t'énailler. Moïse a demandé la gloire, mais il a vu les dos. Alors que Christ ouvre la porte, il dit, je soutiens toutes choses par ma parole puissante. Donc ça veut dire, si tu veux devenir une autorité dans ce pays, voici la porte d'entrée que je viens d'ouvrir par le voie des déchirés. Oh Dieu, amène-moi partout dans les mondes. Moi je pense qu'il est temps pour moi de commencer les conférences internationales. Amen. Oui. Je voyagerai à gauche, je voyagerai à droite. Je vais lire maintenant des livres en plein avion. Je prends la classe business. Je ne veux pas trop de dépenses. Et rassurez-vous, quelques étudiants brillants de l'IFC sont directement assis derrière moi. Nous sommes en train d'aller prêcher à ma chachouchette. Frère, je vous dis, tout ce qui est bon attire. Les bonnes choses ne se recommandent pas. Lorsque Dieu sent que ta gloire est là, les gens te découvrent sur Internet sans savoir comment ils sont tombés sur toi. Oh, que Dieu te fasse voir sa gloire. Je désire comme Moïse, qui a demandé dans son sacerdoce, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et il lui a dit quelque chose. Personne ne peut le voir et rester vivant. Et cependant, je passerai ma gloire devant toi. Frère, regardez quelqu'un qui avait seulement le dos. Mais Dieu était à mesure de lui dire, cacherai-je quelque chose? Dieu lui disait tout. Il lui a donné le privilège qu'il a donné à Abraham. Dès que je mets ma tête, je la lève, l'Éternel me répond. Dès que je fais ça, je dis, laisse-moi voir ta gloire. Je m'endors. Et quand je m'endors, je vois très bien quelqu'un qui vient avec le poison en main. On me montre son visage. On me montre son équipe. Et dès que je me lève, je dis, on veut m'empoisonner par quelle personne? Et je ressens la gloire de Dieu qui me déplace pour me dire, cache-toi. Vous devez vivre cette vie. Il me vit où le directeur de ma prépare quelque chose de mal contre toi. Mais tu le vois la nuit et tu changes de réflexe. Tu le rencontres le matin, tu déchoues le bon emploi. Il voyait la gloire de Dieu. Nous voici d'emblée en présence de Dieu lui-même. Donc dans ces cours pour objectif de nous amener directement à Dieu. Le cours vise à t'amener chez qui? Est-ce que moi je t'ai appelé le dimanche ici pour t'amener à Moïse? Mes frères, changez votre angle de perception. Faites comme si vous étiez en train, essayez en 1 minute, hein, je vous le propose. Essayez en 1 minute de voir que pendant qu'on est assis là, que tu sais qu'il va vivre. Amen. Amen. Imaginez en un seul instant que tel qu'on est assis là, on change les choses. Mesdames et messieurs, je vous annonce l'entrée du président de la République. Amen. Tel qu'on est là. Dès que Tshisekedi fait son entrée ici,
La première des choses, mon papa commence déjà à prendre les dossiers de blocage. Là, c'est il y a deux mon sang déjà. Là, c'est qu'il est déjà dans ce dossier de blocage. Il est là, le frère, à présenter le dossier. Et puis, quelqu'un qui présente son dossier à Tshisekedi dit les restes, il ne veut pas réfléchir. Lui, il ne pense que déposer les dossiers. Tu parviens à une foi bonne lorsque tu commences à comprendre que ce que je dis à Dieu, il va le faire. Amen. Tu n'as pas besoin de savoir comment, non. Tu sais que le président il y a quelque chose. Donc il suffit seulement que cela soit présenté. Si le président te demande tout à coup, excusez-moi mon papa, vous les chiffrez à combien? Tu vois, tu viens devant Dieu, tu n'as pas préparé le dossier. C'est-à-dire pour toi, tu viens adorer un Dieu, mais tu ne sais pas que tu rencontres quelqu'un qui a des solutions à ton problème. Vous êtes venus ici le matin, vous êtes venus suivre le cours. Mais très peu d'entre vous ont mis dans la tête qu'ils venaient trouver des solutions. Changez cette façon de venir le dimanche. Chaque fois que vous mettez vos pieds ici, vous dites que je suis venu changer le problème qui s'est passé hier. Nous sommes là. Ici. Alia. Azo mama polo. Imudi. Azo kalpule mama polo. Banima bazo matala taxi. Yazo mo deloko. Azo sa bakwa ite bokindi. Mais l'autre mot quoi ça m'a pour ça, après on a Yoshi. Au final qui partit avec tout le monde. À comment la question tu as la personne qui m'a dit. Elle a compris cette chose. C'est-à-dire que Dieu ne t'a pas tapoté, mais Dieu a choisi de vivre en toi. Le problème se trouve au niveau de ta tête. Il n'est toujours pas bon de discuter avec quelqu'un ou de marcher avec quelqu'un qui ne connaît pas sa valeur. Une des choses qui veut qu'on joue avec toi, c'est parce que tu ne valorises pas ce que tu es. Tu es un enfant de Dieu. Amen. Il y a des choses qu'on peut te faire dire à quelqu'un, je permets tout sur ça. Tu commences à filmer ta liberté et la limite de ton respect. C'est comme ça que moi, je me suis permis de parler aux gens que les gens craignaient dans le pays. Je leur ai dit, je dois te parler parce que Christ habite en moi. Amen. Et les gens ont refusé la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, et jusqu'à ce qu'ils apprennent maintenant à respecter ce que j'ai dit. Amen. Impose-toi et impose ton respect dans ta famille. Jésus ne t'a pas tapé. Sois béni. Et je vais vous dire, la qualité d'une personne n'est pas déterminée par le nombre d'argent qu'il a. C'est une très fausse perception que vous avez dans la tête. La qualité de la valeur de quelqu'un ne dépend pas de la quantité de matériel qu'il dispose. La valeur de l'homme ne se trouve pas à l'extérieur. La vraie valeur d'un homme se trouve dans son intérieur. Sachant que vous mettez en vous celui qui est le sacerdoce actuel. Sachant que celui qui soutient toutes les choses par sa parole puissante habite en vous. Père des dieux, change votre façon de voir. Que ceux qui ont précédé Jean-Baptiste sont moins que nous. C'est parce que personne d'entre eux n'a porté Christ à l'intérieur de nous. Nous l'avons dit, que la religion de l'Ancien Testament, tout était externe. Ils n'ont pas de valeur, nous on a de valeur, Christ est là. Ne soyez pas complexés, il suffit seulement que je dise. C'est pourquoi je vous dis, vous n'avez pas encore compris que tout le temps que vous êtes déjà devant les portails. Ça dit, même si le transport est difficile, mais tu sais que. Mais vous savez qu'il y a des gens qui marchent avec les photos qu'il a prises. Même certains d'entre vous marchent avec mes photos. Bien sûr. Natia chaîne na numéro 1, RB, numéro 10, RB, numéro 3, RB. Faut R attaquer. Parce que maman a sauté, maman s'est sauté. Olinga kaya bien. Mon bali na masi samai Sony ya kozala célibataire, mais baka longola ma Sony ya kozala zoma. Non mais il y a des gens qui me disent des choses. Tu vois la hauteur. À ce moment-là, ils sont là, ils m'ont pas demandé la respecter. À longola ma Sony ya kozala célibataire. Mais baka longola ma Sony ya kozala zoma. Et la fille qui était là, qui parlait avec moi,
qui ne comprenait pas que pour elle j'étais un ami, mais sa tante fait une telle déclaration. Alors il demande à sa tante, sérieux? La tante dit, hé, voilà. Il est qui c'est mon relief? Et maintenant, vous savez ce que la fille a fait? Elle a dit, je vais déchirer le voile. Elle a pris son portable, elle m'a appelé. Et maintenant, Dieu peut te montrer que tu blagues avec quelqu'un. Elle m'a appelé, je n'ai pas reçu. Et pour que Dieu montre l'excellence, c'est moi qui l'appelle. Quand je l'appelle, il dit, mais tu vas Roger, tu vas pas me croire. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ma tante raffole de toi. Voyez-vous les filles de la mauvaise, avec les Français. Ma tante raffole de toi, elle en meurt. Je te dis, mais ça revient pas. Ça délire, ça craque. Enfin, c'est délire. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais ma tante me dit que aussi c'est Sonia Boula. Mais je dis, mais ma tante, moi je parle avec lui. Il dit, hé, tu l'as rencontré. Pire encore, quand il passe son mari dit, Roger va casser mon modèle. C'est le mari qui dit ça avec sa femme. Il dit, nous avons eu la chance de te connaître. Frère, il y a des gens dans la vie qui auront la chance de te rencontrer. Ne regarde pas comme il te minimise. Ne regarde pas parce qu'il ne te considère pas. Mais tout ce que je te demande, depuis que tu commences le cours de voix déchirée, si tu vois quelqu'un qui te déconsidère, fais le culte de silence, tais-toi. Ne adresse pas la parole, ne le cherche pas. Il ne mérite pas une meilleure personne. Amen. On est cherché comme tel et attends. Un jour, je vais vous faire une surprise. Nous allons tous nous habiller en veste. Amen. Les femmes en dame. Je vais vous amener au Parlement. Moi, je serai devant vous. Vous allez vous étonner et de voir des députés qui viennent me saluer. Ils vont quitter les chaises. Frère, si tu sers le sacerdoce de Christ parfaitement, en fournissant l'effort d'être le plus correct possible, l'Éternel te donne une valeur. Donc, le cours de voix déchirée, c'est un rendez-vous à ne pas rater. Même quand tu arrives la nuit, à la maison, on va sentir que tu prépares quelque chose pour demain. Fais ça de manière déplacée. Puisque vous avez porté des habits pour aller chercher les sacerdoces et la ronde dans le pays. C'est ça. Et la vie n'était qu'illusoire. Tout celui qui suit un Dieu illusoire, très bientôt il s'attrait que sa vie est illusoire. Moi je suis fier. Parce que si tu me dis aujourd'hui, que Roger Bach était un aventurier, je dis oui, je reconnais mon aventure de l'évangile. Je me suis aventuré dans l'évangile. Mais je peux te garantir que dans cette aventure, j'ai créé des livres vivants. J'ai des livres ici, mon frère, qui racontent les chapitres de ce que Dieu a fait dans leur vie au travers de leur. Je veux qu'il y ait des gens qui parleront de toi demain. Il peut avoir des défauts, mes frères. Depuis que j'ai rencontré cet homme de l'évangile du Christ, ma vie a changé. De nous dévoiler Dieu, de nous mettre en contact avec Dieu. L'homme a été créé pour Dieu, mais le péché l'a séparé de Dieu. Jusqu'aujourd'hui, l'homme continue à ressentir ce que lui manque. Alors, il est en quête de Dieu. Ce cours permet à ceux qui ont soif de Dieu, sachent qu'ils trouveront dans ces cours de l'eau pour se désaltérer. Amen. Rien à expliquer. Vous qui avez soif d'eau, il y a des gens qui ont soif d'être des ministres puissants, des prédicateurs puissants de la parole. Sachez qu'à travers ce cours, vous allez vous désaltérer. J'ai payé des situations qu'à la fin, je me dis, c'est moi qui ai payé cette facture. Frère, arrêtez-vous de courir derrière le travail qui vous paye l'électricité, l'eau
les Minerva des enfants et ses fils. Moi et Dieu, nous sommes dans une compagnie du sacerdoce de Christ. Amen. Moi, je le sers et lui répond à tous mes besoins. C'est-à-dire qu'il va devenir l'eau qui me désaltère. Si j'ai une dette, Dieu donnera un moyen. Je ne sais pas comment ça viendra. Mais frère, je peux vous garantir que le Christ a des salaires qui dépassent les salaires des hommes. Amen. Un jour, je me suis revenu, je n'ai pas compris. Pendant que je croyais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, pendant que je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans ma vie, je lisais le voile déchiré. Et vous savez, lorsque j'ai fini de lire le voile déchiré, l'Éternel m'a dit sort dehors. L'Esprit de l'Éternel, parce que frère, vous ne parlez plus avec les âmes. Autrefois, Dieu parlait par les prophètes et les anges. Mais maintenant, il a décidé de rompre le silence. Il parle par son fils. Quand tu entends une idée bonne qui vient dans ta tête, c'est le fils qui t'a souffert. C'est pour moi la première fois de dire ça, mon frère. Quand je sors, qu'est-ce que je pense? Je me rends compte que dans cette parcelle-là où j'étais, il y avait une Murano noire, nouvelle version. Rock. J'ai remarqué qu'il y avait une Prado grise, nouvelle version des portières. J'ai remarqué qu'il y avait une Mercedes compresseur, nouvelle version. J'ai remarqué qu'il y avait une autre voiture compresseur, ancienne version décapotable. J'ai remarqué qu'il y avait une voiture noire marque Fouga. J'ai remarqué qu'il y avait une marque X. Et j'ai remarqué qu'il y avait deux autres voitures Rogue. Et il y avait une autre voiture Gluger V. Dehors, il n'y avait pas de place. Et quand je suis sorti dehors, Elohim m'a dit, voilà les voitures que je t'ai données. Amen. Mais je m'en fou. Bon. Et il m'a dit, va rendre visite à ton ami député. Il a une seule voiture. Bon. Frère, il m'a dit, tu sais pourquoi je t'ai donné tout ça? C'est pour te libérer de l'emprise de la richesse. Et maintenant, je vais t'aider à décider combien tu veux gagner. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu va te libérer de l'envie d'avoir toutes les choses. Il va t'en donner tellement qu'à un moment donné, il va te filer le voile. C'est toi-même qui diras, je garde les voitures. Là, tu viens d'entrer dans le portail. Le bien ne peut plus t'aider. Et c'est quand je sors dehors, il me dit, mais Baka, je ne te comprends pas. Vous savez, il y a un frère que j'aime beaucoup. Je le trouve très courageux. Il avait de la mère Mendy, comment il s'appelle? Mon Sénéphone, que je salue. Je suis en train de venir, mes frères Jean. Je suis chez le Libanais qui nous donne les canaux des chaînes de télévision. Que je salue M. Hissem et M. Ayoub, respectivement, DG et directeur commercial. Bon, écoutez, la valeur de l'homme, ce n'est pas ce qu'il est à l'extérieur. Apprenez à donner de la valeur à Jésus qui est en vous. Alors quand j'arrive là, je suis à la réception. Comme j'ai déjà le voile déchiré, c'est le réceptionniste qui me dit, M. Roger, veuillez mettre votre nom. Dites qui vous voulez voir. Moi aussi j'ai rempli. Alors il appelle à l'intérieur, on lui dit, qui est là? Il dit non, c'est M. Roger. Oh, mais laissez-les entrer. Le temps que je fais entrer, c'est le directeur commercial de la compagnie BlueSat qui est mon patron en termes de fournisseur du canal, des chaînes de télévision. Il m'appelle, regardez comment il me salue. Il prend le doigt là pour me dire non. Le travail qui était là illégal. Comment ça peut le mot Dieu va prendre des gens élevés qui aiment les honneurs. Il va les amener dans le voile déchiré petit à petit vers tout. Les gens qui aiment les honneurs feront les gens des honneurs respectés les gens qui n'honorent pas. Ouvrez les portails de l'Éternel. Dites-moi un bon amen. Et là, j'ai compris par là que je ne devais pas courir derrière beaucoup de choses. D'abord, j'ai l'évangile qui est vrai. Amen. Donc, j'ai toute une carrière qui est tracée. Déjà, l'avenir est rassuré.
Et en plus, j'ai une chaîne de télévision. Et frère, moi je vous joue avec moi. J'ai mon RTNC. Nazali na RTNC na ngai. Parce que je n'ai pas visité Dieu. Frère, est-ce que vous voulez dire que je ne suis pas entré par le portail? Mais seulement je regrette parce qu'il y a eu beaucoup de canaux. Je sens que beaucoup de plateaux de chaînes de télévision sont là. C'est-à-dire que aujourd'hui je peux me décider, j'enlève le logo. Hein, pour vous faire plaisir dans votre anniversaire, je peux enlever le logo qu'on a mis dans la DRB. D'ailleurs, enlevez-moi le logo, mettez-moi pendant 2 jours le visage des parents. Mais il faut faire quelque chose en bas. N'écrivez pas votre écrivain, il est vivant, il n'est pas bon. Les enfants vont commencer. La seconde explication de l'expression qui a arrivé. La parole était très mignon. Parler, c'est montrer que l'on croit pouvoir s'attendre. Vous avez cherché Dieu, mais Dieu n'avait jamais encore établi un trait d'union avec vous. Mais dans le voile déchiré, vous allez avoir une parole qui va servir de trait d'union. C'est-à-dire que vous ne serez plus les habitants de Jésus, mais vous devenez les habitants de Jésus qui se reliés par un trait d'union. Ça veut dire en d'autres termes, maintenant Dieu va utiliser une parole qui te mélangera avec lui. Donc quand on parle de cette parole, on parle de Dieu, on parle de toi. Est-ce que tu me comprends? Donc ici, la parole est un moyen par lequel on cherche à communiquer avec lequel. Voilà que Dieu maintenant, après tout ce temps ici, que tu voulais aller à l'effort à Canada, il a décidé de venir parler pour te faire sortir de l'effort. Aux soldats. Amen. Moi, à un moment donné, je vendais des suppléments alimentaires. Des produits, hein. J'ai fait de l'argent. Ah oui, j'ai vendu des produits alimentaires, la phytothérapie. Mais Dieu est venu m'appeler. Tu sais ce qui m'a fait peur? Il y a des gens qui m'ont fait peur. Quand ils viennent me voir, ils disent bonjour, docteur. Moi, chaque fois, il disait docteur, ça choquait mon cher. Oui, parce que je peux te parler de la maladie de la tête au cœur. Et je peux te donner aussi des aliments qui peuvent t'aider à compenser les vides des maladies que tu as. Parce que je l'ai étudié. Donc, je sais parler de ça. Ah, maintenant, il vient, il dit, bonjour docteur. Moi-même, ce qui est capitaine des hommes, c'est Zamba Suma, what can I want to get him? Ani Oyo, à côté ça, au comme Moutouyo, Zamba Nagakoma. Deviens la personne que Dieu voulait que tu sois. Ne sois pas ce que tu as voulu que tu puisses être. Il dit docteur, docteur. Alors un jour j'ai dit, parce que dans le Éphésiens 4, il y a aussi le mot docteur. Donc moi pour me consoler, j'ai envoyé ça c'est moi. Bon, moi j'ai rentré toujours dans les docteurs de l'évangile. Mais il m'appelait docteur. Alors j'ai dit, je dois savoir, il m'appelle docteur parce qu'ils savent que je prêchais. Ou bien parce que je commence à donner des produits de suppléments. Ah, je demande à la femme bonjour, mais toi tu m'appelles docteur. Ah, mais il y a des gens qui m'ont Vous savez ce qui s'est passé? Ce jour-là, j'ai emballé des affaires. Tout sauf Moukanga. Que Dieu fasse de toi l'homme qu'il voulait que tu sois. Je répète, que Dieu fasse de toi l'homme qu'il voulait que tu sois. Je refuse que tu sois serviteur lorsque Dieu t'a établi patron. Je refuse que tu sois domestique lorsque Dieu t'a établi chef des autres. Je refuse que tu cherches les ânesses quand Dieu t'a donné Israël. Je refuse que tu cherches le prophète lorsque tu es le roi d'Israël. Devenez ce que
Madame la secrétaire responsable pénitentiaire, voici un vrai nom qui fait ça. Vous savez, des secrétaires du portefeuille pénitentiaire. Vous connaissez la procédure, on va répondre les dimanches à partir de Sois béni. Ministère des Affaires sociales. Là, je reprends une chose avant de terminer. Quand vous sortez de cette porte, ne vous vantez pas d'être tapoté par une autorité politique. Vantez-vous d'avoir celui qui soutient toutes choses par sa santé. Donc quand tu sors d'ici, ce n'est pas les conditions de la vie qui déterminent ta valeur. Toi-même, tu dois savoir ce que tu es. Dans une négociation de la vie, celui qui ne connaît pas sa valeur se minimise. Donc aujourd'hui, à cause de la plus coque, hein? Soma, la coque, et maintenant, ça dit que l'environnement dans les autres défilés, quand nous autres, tu ne sais pas quoi. Aujourd'hui, tu es bien enlevé. Tu n'as pas ma nous avons pris afin que la valeur de Dieu déchire le voile et que vous deveniez ce que Dieu voulait pour vous. Père Céleste, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te loue, je te glorifie. Je bénis ton nom ce matin, parce que c'est toi qui as parlé. Lorsque les hommes sortent avec les promesses des autorités politiques, ils sont sûrs et certains qu'il y a une réponse qui vient. Le peuple qui est ici fait sortir de cet endroit. Mais je sais qu'ils sortiront comme des personnes qui savent que tu viens de prendre leurs problèmes en charge. Ils sortent ici avec de la science. Ils savent qu'ils n'ont pas parlé avec Moïse, mais ils ont parlé avec celui qui soutient toutes les choses par sa parole puissante. Voilà pourquoi je proclame, comme Joseph, je ne veux plus qu'ils soient considérés comme des simples cuisiniers qui vont déposer de la nourriture pour leurs frères, ils sont dans le champ de bataille. Aujourd'hui que ton identité change. Pourquoi? Parce que le Fils a parlé. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame que ta sortie d'ici ne te conduit pas selon la vision que les hommes te donnent, mais cela te conduit vers le champ de bataille où se trouve la gloire de ta vie. Deviens le David de ta famille. Deviens le Joseph de l'Égypte. Deviens le Saoul d'Israël. Ceux qui ont perdu des ânesses, que le voile soit déchiré. Que l'Éternel te donne une considération que les gens vont sentir. Que les gens parlent en toi de manière différente. Je proclame au nom de Jésus que toi tu deviens une personnalité. Tu es la réponse aux problèmes de ta famille. Ton intérieur se transforme et ton désespoir à toi. L'Éternel te rend capable de te dire celui qui est avec toi a la vie et celui qui s'éloigne de toi n'a pas la vie. Reçois la vie en Jésus. Et le Seigneur dise 3 fois Amen. 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 Je sens que vous pouvez ajouter des chaises ici. Hein? C'est le chapitre 4. Ah, vous avez déjà fermé le cahier. Hein? Hein? On avait déjà mis le cahier dans les sacs. Ah, vous avez déjà mis le cahier dans les sacs? Oui. Ce cher compatriote, je vous présente excellemment les excuses de bénévoles. Quand vous allez rentrer à la maison, changez votre façon de manger. Ne mangez pas rapidement. Parce que Christ est en vous, donnez-lui un peu de valeur. Même moi, vous verrez que je ne vois pas lever de manière. Je change. Je fais quelques petites gorgées. Nous sommes à Gomé. Dans ma réaction, bam, bam. Oui, je veux que les gens sentent qu'autour de toi, l'évangile est en train de changer de dehors. Fais comme exaucé et porte maintenant la cravate. Tala, bateau la fima qui est c'est dans le cas souma. Beaucoup de gens ça m'a wa. Zala, t'es pas aux autres.
chapitre 4. Le Fils, virgule. Par exemple, on appelle ça papa pour la soif. Le Fils, virgule, supérieur aux anges. En géologie ici, le Fils supérieur aux anges. Écrivez l'écrit, Hébreux chapitre 1, le verset 1 à 4. Nous disons, un grand merci à tous qui se sont présentés. Hébreux 1.